C'est votre humble serviteur Baouna Mandaboué Nathan. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'ex-militaire sergent Baouna du régiment commando de la garde présidentielle des FAT, des forces armées togolaises. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous ceux qui ont accepté de mener une vie de sainteté. Je ne cesse de prier Dieu pour ceux qui ne connaissent pas pour le moment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui qui fait tout. C'est par lui qu'on fait tout. C'est lui qui nous révèle tout. Je remercie Dieu qui m'a permis aujourd'hui d'être devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus, car il m'a fait grâce et il m'a fait des révélations que je voudrais, avec votre permission, partager ces révélations avec vous. Mais avant toute chose, permettez-moi que je soumette ce moment dans la volonté de Dieu. Je soumets ce moment à Dieu pour qu'il m'assiste à ce que la vérité seule sorte de ma bouche. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es Dieu. Tu es le Dieu véritable. Oui, tu m'as fait grâce pour que je découvre que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as créé toutes choses. Je te prie maintenant de me pardonner de tous mes péchés. Et tu viens m'assister, me remplir de ton Saint-Esprit. Seigneur, lave mon âme, mon esprit et mon corps dans ton sang précieux que tu as versé sur la croix de Golgotha. Car tu as dit dans ta parole, il n'y a même pas un seul juste sur la terre. C'est par pure grâce que tu nous accordes tout. Seigneur Jésus, avant de parler ici, je voudrais que tu viennes toi-même personnellement prendre ma place et tu parles à ton peuple. Car qui suis-je pour parler à ton peuple? Seigneur, tous ceux qui vont me suivre, Seigneur, donne-leur la grâce, la capacité d'aller vers toi, t'interroger d'abord avant de me juger. Car je ne suis pas venu de moi-même ici pour parler à ton peuple. C'est toi qui m'as révélé. Tu m'as montré beaucoup de choses que j'ai jugé bon de partager avec ton peuple pour les exhorter à mener une vie de sainteté avec toi. Seigneur Jésus, c'est toi qui es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit tout ce que tu as fait sur la terre. Dieu Tout-Puissant, je te confie ce lieu. Que ce lieu soit inondé du sang de Jésus. Que ce lieu soit enveloppé par le feu du Saint-Esprit. Pour qu'aucune main noire, aucun esprit impur puisse venir mélanger ce travail que je suis en train de faire. Seigneur, béni soit ton nom. Bénis le peuple de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, sachant que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est Dieu. Et il fait toutes bonnes choses à son temps. Il choisit qui? Il révèle tout ce qui est caché. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite aujourd'hui. Que tu m'as présenté les choses cachées. Comme tu l'as dit dans ta parole, dans Ésaïe 8, verset 20. Et compte tenu du temps, je ne vais pas lire ce verset. Que sans le témoignage, le peuple de Dieu ne sera pas éclairé. C'est pourquoi tout ce que tu m'as montré, je voudrais partager ça avec
ton peuple. Béni soit ton nom. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, tu m'as révélé, il t'a plu de me révéler des choses cachées. Comme tu l'as dit dans Job 33, versets 14 à 16, que, bon, je voudrais qu'on lise Job 33, versets 14 à 16, pour que les gens sachent que Dieu continue par parler. Pour ceux qui disent que le Seigneur ne parle plus là, c'est pour qu'ils sachent que Dieu continue par nous parler. Job 33, versets 14 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Vous avez écouté, c'est quand l'homme dort, il est couché, que le Seigneur juge bon de lui révéler les choses cachées. C'est cette grâce que j'ai eue. Et le Seigneur m'a révélé tant de choses. Et j'ai seulement choisi quelques points pour vous parler. Et je voudrais, avant de commencer, vous dire une chose. Ceux qui vont peut-être prendre les révélations que le Seigneur Jésus m'a données pour parler à son peuple, que c'est de la blague ou bien c'est de n'importe quoi, ils n'ont qu'à faire attention. Je vais vous dire une petite chose et vous-même vous allez en tirer la conclusion. Ma femme et moi, j'ai connu ma femme et elle était enceinte. Et 10 jours de la grossesse, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a révélé le sexe de mon bébé. Et j'ai dit à la femme que c'est comme ça, le Seigneur Jésus m'a révélé que tu attends une fille. Et ma femme dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et j'ai commencé par partager ça avec mes frères et sœurs de la sainteté. Et ma femme a commencé par voir que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu dis, maintenant si ça vient, ça ne tombe pas que c'est le sexe féminin, comment tu vas faire? Il dit, non, moi j'ai la foi. La foi que j'ai là. Personne ne peut m'arracher cette foi. Je me suis rassuré que c'est le Seigneur Jésus qui m'a parlé. Parce que dans sa parole, il a dit d'éprouver les esprits. Parce qu'il ne faut pas se fier à tous les esprits. Il faut éprouver les esprits avant de conclure. Et moi, j'ai dit à ma femme que c'est une fille que le Seigneur Jésus m'a montré et que c'est la fille là, et elle va donner. Et après 4 mois, on fait l'échographie, la première échographie, ça sort que le sexe est caché. Et ma femme dit, tu as vu ce que je t'avais dit. Maintenant, si ça, j'ai dit, ne crains rien. Maintenant, après 6e mois, le Seigneur m'a encore confirmé que ma femme attend une fille. Et je l'ai encore redit. Et j'ai encore redit à tous mes frères et sœurs de la sainteté. Et quand le Seigneur te révèle quelque chose 2 fois, il faut savoir que c'est sérieux. Que c'est inévitable. Donc, le Seigneur m'a encore révélé le sexe, m'a confirmé le sexe de ma fille. Et maintenant, 8e mois de la grossesse, nous sommes allés et on a fait, les médecins nous ont encore demandé 2e échographie. On a fait 2e échographie maintenant, ça sort que c'est une fille. Donc ça veut dire que c'est confirmé ça. Donc ma femme était convaincue maintenant et maintenant elle a commencé par acheter les effets de la fille.
Maintenant, après 9 mois, 6 jours de grossesse, on retourne pour l'accouchement et qu'il y avait une petite complication. On va maintenant, le médecin nous recommande encore l'échographie, troisième échographie. On va en faire l'échographie et ça sort que c'est un garçon. Le médecin a dit à ma femme que c'est un garçon et il a noté sur les résultats, c'est un garçon. Et ma femme était troublée. Et ma femme est venue me dire que je t'avais dit que de ne pas dire les gens. Maintenant, regarde comment, c'est un garçon, on va que c'est. Il dit, ma soeur, garde ton calme. Moi, mon Dieu ne me trompe pas. Le Seigneur Jésus, je suis convaincu que c'est lui qui m'a révélé. Et il ne va pas me tromper. Ma femme dit que, malgré tout ce que j'ai dit, ma femme, elle est en train de programmer que qui dans la sainteté, elle va chercher, la personne a donné une fille et ramasser les effets de fille qu'elle a déjà acheté pour donner à la personne. Et je lui ai dit, toi garde ton calme. Ma femme était troublée. Et je lui ai dit, c'est une fille que tu vas donner. Sinon, si ce n'est pas une fille, là, le Seigneur Jésus n'est pas venu. Il est mort sur la croix et il est ressuscité au 3e jour pour le pardon de nos péchés. C'est une fille que tu vas donner. Bon, et je suis allé aussi auprès de mes frères et sœurs et je les ai dit que c'est comme ça que l'échographie a voulu troubler la tranquillité de ma femme. Et maintenant, parmi les frères et sœurs aussi, comme c'est 9 mois, 6 jours d'échographie, il y a d'autres qui disaient, ah, si c'est 9 mois, 6 jours d'échographie, sûrement c'est un garçon. Et je les ai dit encore ouvertement que le Seigneur Jésus, mon Dieu, ne ment point. Mon Dieu ne ment point. Donc, je les ai dit aussi que c'est une fille, ma femme va donner, parce que ça a confirmé 2 fois. Et Dieu faisant, on est allé pour le rendez-vous pour l'accouchement et ma femme donne une fille. Donc, c'est pour vous dire que quand tu fais confiance à Dieu, il va te révéler beaucoup de choses. Quand tu te donnes totalement à Dieu, il va faire de grandes choses dans ta vie. Donc, c'est pour vous dire, tout ce que je veux vous raconter ici, ne prenez pas ça comme la blague. Parce que la communion que j'ai avec le Seigneur Jésus, avec Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas la blague. Et, entre parenthèses, après ces révélations que je vais vous raconter, je vais vous parler un peu de ma vie passée. Parce que j'en avais parlé, mais si je veux vraiment continuer pour... On ne peut pas quitter parce que j'avais fait des choses horribles dans le passé. Et que toutes ces choses étaient liées à l'impudicité. Donc, après ces révélations, je vais vous raconter un peu quelques points de ma vie passée. Pour savoir que si je suis devant vous aujourd'hui, comme serviteur de Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne méritais rien. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce pour que je puisse abandonner cette mauvaise vie et s'accrocher à lui. Et quand tu t'accroches à lui, lui aussi, il va s'accrocher à toi. Donc, toi qui me suis, je t'invite à faire un effort. Ce n'est pas facile d'abandonner toute ta mauvaise vie, surtout le plaisir de ce monde, que les gens n'arrivent pas à s'en passer, pour t'accrocher au Seigneur Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Donc, pour ne pas être long, je vais commencer par la première révélation que le Seigneur Jésus m'a montrée. C'est un jour, comme les autres jours, j'ai fait mes activités et je suis parti me coucher. Quand je me suis couché, je me suis vu dans un quartier du Togo, dans la ville de Lomé,
qu'on appelle Diablé. Et c'était dans la maison de l'apôtre Duflé Gabriel que le Dieu a nommé Père des Nations. Peuple de Dieu, avant que je ne commence la première révélation, je voudrais qu'on lise un passage dans 1 Jean 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Si j'ai lu ce passage, c'est pour que vous allez voir que le Seigneur Jésus m'a révélé, m'a fait des révélations et que je voudrais partager ça avec vous. Donc, la première révélation, ça concerne le quartier Diablé, où était la maison du Père des Nations. Un jour, dans mon sommeil, je me suis retrouvé devant la maison du Père des Nations. Arrivé à ma grande surprise, je vois que l'entrée est bloquée par deux épaisses colonnes des hommes. Les gens étaient alignés à perte de vue. Donc, du coup, ça bloquait son entrée. Donc, tous voulaient rentrer pour chercher l'eau et la nourriture. Parce que tout le monde, tous ceux qui étaient alignés, chacun tenait soit les bidons, les gobelets, les plats, les assiettes, tout ce que l'on peut récupérer quelque chose dedans. Et arrivé, et moi-même je me retrouvais avec un seau que je tenais, il y a l'eau presque plein. Et je tenais le seau, donc dans le rêve, je voulais me laver, mais je voulais rentrer dans la maison du Père de la Nation et chercher un bon emplacement pour me laver. Quand je suis arrivé, quand j'ai vu les deux colonnes épaisses d'hommes qui n'ont pas de vue, parce que tu regardes, c'est à perte de vue. Et au moment où je dis, oh, les gens là, donc, en dehors de cette maison, il n'y a plus le manger ni l'eau. Et au même moment, je me posais la question, comment je vais faire pour rentrer? Parce que la porte était bouchée par les hommes. Les gens étaient alignés, donc ça a pris l'espace de la porte. Et j'étais là, et au moment, je me suis rappelé que j'ai un peu la priorité sur eux, parce que eux, c'est les étrangers. Moi, c'est mes frères et sœurs en Christ qui sont dans cette maison. Et au même moment, j'ai crié sur eux, j'ai dit de me céder pour que je puisse rentrer dans la maison. Et ils m'ont cédé. Quand je suis rentré, je vois que la Mère des Nations était avec les autres sœurs en Christ, les autres sœurs de sainteté, et elle préparait dans les grandes marmites. Donc, il y avait la nourriture au feu et il y avait l'eau que quand les gens rentraient, on les donnait et ils ressortaient. Mais quand je suis rentré comme ça, Maman Christine m'a vu, qui est la femme du Père des Nations. Elle est venue à moi et on a commencé par causer et je la disais que il y a trop du désordre dedans, donc je vais organiser d'une manière que ceux qui sont dedans, quand on va finir de les servir et ils vont sortir, maintenant je vais faire entrer un petit nombre pour qu'on les serve aussi. Donc, dans notre discussion comme ça, j'ai constaté que le seau que je tenais, il y avait l'eau dedans. J'ai constaté que l'eau a diminué carrément et que l'eau là ne pouvait plus me suffire pour que je me lave. Et j'ai dit à Maman Christine que mon eau c'est que mon eau a coulé et que je n'arrive pas, le peu qui me reste, je ne peux plus me laver avec.
Et c'est là-bas, elle me dit non, que frère Nathan, toi aussi, ton eau est rempli, non. J'ai dit non. Et quand j'ai soulevé le seau comme ça, il y avait un petit trou sous le seau. Et l'eau chutait là-bas. Et j'ai montré, maman qui dit, tu vois, c'est par ici que mon eau a passé et ça a diminué largement. Et elle a regardé, elle n'a pas vu, elle dit non, que moi aussi j'exagère. Elle dit non. Et j'ai fait descendre le seau pour qu'elle regarde dans le seau. Quand j'ai fait descendre le seau comme ça, elle a regardé, elle dit ah, oh, frère Nathan, tu as raison parce que l'eau là ne peut pas te suffire pour te laver. Et maintenant j'ai dit ok, maintenant regarde, maintenant j'ai soulevé ça, elle a maintenant vu le trou qui a fait que l'eau a chanté jusqu'à maintenant. L'eau là ne pouvait plus me suffire pour me laver. Donc, le moment où on discutait comme ça, et j'ai constaté que ceux qui étaient rentrés dans la maison pour qu'on les serve, ils ont déjà pris leur manger et leur eau, et ils sont ressortis. Donc, maintenant, j'ai dit, je vais faire rentrer maintenant une autre vague. C'est là-bas que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai médité. Au fait, j'étais troublé. Il dit, bon, comment se fait que dans le monde entier, il n'y a plus de manger nulle part ailleurs que dans la maison du Père des Nations? J'ai réfléchi. J'ai dit, ok, étant chrétien, quand tu reçois une révélation, il faut demander, il faut prier, tu demandes à Dieu, si vraiment ça vient de lui, que ça n'a qu'à te confirmer. C'est ce que j'ai fait. Et je suis rentré en prière. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me donner l'explication. Je ne comprends rien. Comment c'est que le monde entier, il n'y a plus de manger ni l'eau, et que c'est dans la maison du Père des Nations, seul on trouve l'eau et la nourriture. Après avoir fait 3 jours de jeûne sec, je n'ai pas mangé ni boire pendant 3 jours. Quand j'ai fini le jeûne là, le Seigneur m'a encore montré une autre révélation. Dans cette révélation, je me suis retrouvé à un endroit où il y avait les enfants spirituels du Père des Nations qui partageaient la nourriture aussi. Et là-bas, c'était vraiment... Et on ne peut pas compter aussi les gens. Les gens étaient alignés. Il y avait des étrangers que je n'avais jamais vus. Les gens étaient immenses. Et moi aussi, bizarrement, je me vois, je tenais aussi une assiette pour qu'on me serve la nourriture. Mais, quand je suis arrivé, il y avait les gens qui partageaient, les hommes de la sainteté qui partageaient la nourriture étaient debout comme ça. Donc, il y avait 2 grandes colonnes à perte de vue. Maintenant, on a formé une petite colonne vers la gauche comme ça. Et moi, je suis venu m'arrêter au milieu ici. Parce que quand on sert les gens, ils prennent le menu. D'autres partent et d'autres s'arrêtent ici pour observer les autres aussi. Maintenant, moi, je suis venu, comme il y avait assez de monde, je me disais, ah, comment je vais faire pour aller m'aligner alors que je ne vois pas la fin de la queue. Je ne vois même. Maintenant, je me dis, comment je vais faire pour aller m'aligner? Et quand est-ce que je vais arriver devant pour prendre la nourriture? C'est là-bas, j'étais debout, je réfléchissais. Et maintenant, quand j'ai vu la petite colonne là, j'ai dit, maintenant, bon, pourquoi ils ont formé cette petite colonne? Et j'étais là-bas, moi seul, je réfléchissais quoi, je pensais. À un moment, parmi ceux qui servaient le manger, il y a un frère qui m'a reconnu, il dit, Yoha.
c'est le frère Nathan qui est debout là-bas. Que non, 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 le frère Nathan ne peut pas s'aligner comme les autres. Non, 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 non. Il dit, et maintenant, il s'est détaché du groupe. Il est venu me prendre par la main. Que frère Nathan, non, toi, tu ne peux pas t'aligner comme les autres prennent. Viens devant. Donc, quand il m'a tenu par la main, il m'amenait devant. Les gens de part et d'autre me regardaient, ils disaient, oh, que celui-ci, bon, il a quoi d'extraordinaire, et maintenant, même ceux qui servent, parce que les gens avaient une grande crainte vis-à-vis des enfants du Père des Nations qui partageaient la nourriture. Et maintenant, du coup, il voulait parler que pourquoi on va venir me chercher pour m'amener devant, mais au même moment, ils avaient peur aussi. Et on m'a amené devant et on m'a placé devant. Quand on m'a placé devant, d'attendre que la première vague de la nourriture est finie. Donc on va amener encore la deuxième vague. Donc c'est là-bas, quand je me suis arrêté, j'ai commencé par observer la foule. J'ai regardé la foule. Et bizarrement, je reconnais un monsieur dedans. Il était habillé en veste avec... il était bien habillé avec une chemise blanche et des sous. Et ce monsieur était un collègue de service quand j'étais dans l'armée. Et quand je l'ai vu, en même temps, je me suis rappelé de la dernière fois qu'on s'était croisé avant qu'il ne parte en Europe. Lui, on ne l'a pas licencié ni réformé de l'armée, mais c'est lui-même qui a démissionné de l'armée. Et il y a un terme dans l'armée, on dit il a déserté et il est parti en Europe. Donc avant qu'il ne parte, on s'est croisés. Donc, comme moi, j'avais eu un problème dans l'armée et j'ai fait la prison. J'ai fait la prison 2 ans. Maintenant, quand on s'est vu, donc ça veut dire que c'est après 2 ans, on se voit ça. On a causé, on était content parce qu'il était mon élément quand j'étais dans l'armée. Maintenant, on s'est échangé des numéros. Assez, il avait l'intention de déserter, partir en Europe. Il ne m'avait pas dit. Et après un mois, j'apprends avec d'autres collègues aussi qu'il est parti en Europe. Et ça m'a fait, je dis, comment lui aussi, il peut se méfier de moi? Et il ne m'a pas dit, tu veux aller en Europe? Vraiment, ce monsieur, c'est lui que j'ai vu dans les rangs. Lui, il est venu s'aligner pour qu'on lui serve la nourriture. Et quand je l'ai vu en même temps, je me suis rappelé de ce que je viens de vous raconter là. Et je suis allé, quand je suis allé, je me suis approché de lui, j'ai dit, toi, tu as chance que maintenant je suis maintenant un serviteur de Dieu. Sinon, je devais te laver. Je devais te dire que tu es mauvais. Je devais te dire toute mauvaise chose. Mais maintenant, je ne peux pas le dire parce que je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas te dire ça. Et il était là debout et il riait. Et il a ramené la blague qu'on faisait dans l'armée ensemble. Il a amené ça et on a blagué un peu. Et après, maintenant, je lui dis, ah, toi aussi, tu as quitté l'Europe pour venir ici, pour cette nourriture. Et là-bas, il me fait savoir que mon frère, ce qui se passe en Europe là, et c'est ainsi, seul il y a la vie. Que c'est au Togo, seul il y a la vie. Que ce qui se passe en Europe là, que c'est au Togo ici, seul il y a la nourriture. Sinon, lui, il n'allait pas quitter l'Europe pour venir ici. Que la vie est difficile, que c'est impossible de vivre en Europe maintenant. Et j'ai dit, ah bon? Et dit, hey, mon frère, moi c'est une grâce que j'ai eue que j'ai pu venir au Togo. Donc, et c'est dans nos causeries là comme ça que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai en même temps
compris que c'est la confirmation de la première révélation que le Seigneur m'avait montrée, qu'on partageait le manger dans la nourriture, dans la maison du Père des Nations. Donc, quand j'ai eu cette confirmation, maintenant j'ai demandé à Dieu de me donner l'explication de ces deux révélations. C'est là-bas le Seigneur m'a fait grâce aussi. Il m'a parlé. Il m'a raconté le sens des deux révélations. Peuple de Dieu, après la confirmation de la première révélation par cette révélation, le Seigneur Jésus, dans sa bonté, m'a donné le sens de ces révélations. Avant que je ne commence par vous expliquer le sens, je voudrais qu'on lise deux passages dans la Bible. On va lire Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. On va lire encore Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Mes bien-aimés, sachez que un jour viendra et que le jour là est déjà arrivé où les hommes auront soif d'entendre la vérité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils iront partout, mais leurs âmes ne seront pas satisfaites. Cette parole nous est confirmée par les versets que je viens de lire. Le temps arrive où l'argent ne pourra pas sauver les âmes. Les richesses ne vont plus intéresser les hommes parce que tous auront soif d'entendre la vérité qui sauve l'âme. Or, cette vérité, on ne la trouvera nulle part ailleurs que dans la bouche de l'apôtre Dufle Kokou Gabriel. L'apôtre Pierre avait dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Cette parole-là, moi-même, je la cherchais. Et que c'est dans la bouche du Père des Nations que j'ai retrouvé cette parole. La parole de vie, la parole de la vérité. La parole qui sauve l'âme. La parole de la sainteté. C'est dans la bouche du Père des Nations. Moi aussi, j'ai retrouvé cette parole. Parce que le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Et il m'a
révélé ce qui c'est que le Père des nations. Il m'a révélé. C'est pourquoi les gens peuvent parler. Les gens peuvent parler mal de nous. Ils peuvent chercher à me convaincre de le quitter. Parce que quand le Seigneur Jésus te révèle une vérité, les gens peuvent tout faire, tu ne peux pas quitter. Beaucoup m'ont vu de lui quitter, que non, il est faux de lui quitter. Et j'ai dit non, le Seigneur Jésus ne ment point. Il ne ment point. Mais bien aimé, le monde entier va traverser les moments difficiles. Seulement ceux qui auront entendu la voix de Dieu et qui auront cru en venant ici auront la paix, car il ne s'agit pas seulement de la parole de Dieu, mais auprès de cet homme de Dieu qu'il pourra obtenir toutes choses pour son bien-être. Après ces deux révélations, le Seigneur m'a fait encore grâce et il m'a montré une troisième révélation. La troisième révélation était basée sur une chose que moi-même j'étais surpris. C'est comme ça, j'allais avec, et dans la révélation, j'étais avec un frère de l'église et on marchait, on avançait. D'un coup, on débouche sur un grand champ. Et c'est quel champ? C'est un champ du miel, le miel. Alors que ce qui nous a surpris, le miel c'est les abeilles, on sait que c'est eux qui fabriquent le miel. Mais bizarrement, on voit un champ étendu, même qu'on ne voit même pas les limites, recouvert du miel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mon second, mon frère, viens, on va l'épuiser. C'est du miel. Viens, on va l'épuiser. Et nous sommes allés, on s'est dépêché pour aller puiser le miel. Bizarrement, on voit que ce champ de miel est gardé par deux gardiens, bien baraqués. Quand on les a vus, comme devant eux, on était minuscules, et on les a demandé, on voudrait que vous allez nous donner un peu du miel qui est ici, quoi. Et les deux gardiens ont dit, non, 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 le temps n'est pas encore arrivé pour commencer par distribuer le miel là. Que pour le moment, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, de continuer notre voie, et quand le temps fixé par le propriétaire du champ arrivera, il va donner l'ordre maintenant. Eux, ils vont commencer par partager, par distribuer. Donc c'est là-bas, j'ai dit, comme nous sommes déjà arrivés, s'il vous plaît, au moins donnez-nous un peu du miel. C'est là-bas, ils se sont regardés et l'un d'eux m'a dit d'amener un sachet de 25 francs. Et j'ai dit ok. J'ai mis ma main dans la poche et j'ai fait sortir un sachet de 25 francs. Et j'ai remis l'un d'eux. Et il s'est baissé, il puise seulement, il a puisé, il a mis. Il me mettait dans mon placé. Mais quand le placé était arrivé aux moitié, et il me donne le sachet, que c'est bon. Et quand j'ai pris le sachet, je suis là, mes yeux, je regarde encore l'étendue du champ du miel. Je me dis, avec tout ça là, et vous nous donnez, nous sommes deux, vous nous donnez moitié du sachet. Ils n'ont pas encore réagi, ils ne m'ont pas encore répondu. Moi-même, je suis rentré dans le champ. Le miel m'a pris jusqu'au tibia comme ça. Moi-même, j'ai rempli le plastique. J'ai rempli ça. Et maintenant, les deux gardiens ont attrapé leur hanche et ils me regardaient. Et quand mon sachet était plein, maintenant je suis sorti. Quand je suis sorti avec ça, j'ai dit, mon frère, on continue notre voie.
Les gardiens m'ont regardé jusqu'à... On est parti. Donc quand on a fait environ 200 à 300 mètres, je me suis réveillé. Et j'ai prié, j'ai confié ça au Seigneur Jésus. Et j'ai demandé à Dieu de me donner l'explication. Parce que je sais que le miel, c'est les abeilles qui font le miel. Maintenant, comment je trouve un champ, un immense champ recouvert du miel. Donc c'est là-bas, le Seigneur Jésus, dans son amour, il m'a donné 2 versets. Je vais vous lire ces versets et on va continuer. On va lire Ésaïe 7, verset 22. Ésaïe 7, verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 7, verset 22. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. Amen. On va lire le psaume 81, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Amen. C'est le Seigneur qui parle. Le miel signifie quoi? C'est la bénédiction, l'abondance, la gloire de Dieu. Si nous prenons la nature du miel, le miel n'est pas amer, c'est une bonne chose. Ça est comme le lait aussi. Donc, si le Seigneur nous a fait cette grâce, que nous qui sommes en lui, il va nous nourrir du miel. Donc, quand le Seigneur m'a fait grâce et il m'a donné ces versets, il m'a signifié que ce champ du miel que j'ai vu, immense, que le champ du miel là appartient au Père des Nations, l'apôtre Duflé Kokou Gabriel, que ce champ du miel l'appartient. Et les 2 gardiens que j'avais vus, que ces 2 anges que le Seigneur Jésus a placés pour garder ce champ du miel, attendant le moment fixé par Dieu pour commencer par nourrir ses enfants. Donc, tous ceux qui m'écoutent, ils n'ont qu'à prier. Je ne dis pas l'homme de me croire sur parole, mais allez-y prier. Il faut s'engenouiller. Demander à Dieu que ce que ce frère est en train de raconter, est-ce que c'est vrai? Et s'il faut, le Seigneur nous a donné plusieurs voies pour lui demander beaucoup de choses. Il faut jeûner. Le jeûne, c'est le chemin le plus rassurant que tout chrétien peut prendre pour avoir tout ce qu'il demande au Seigneur Jésus. Même il a dit quoi? Il y a certains démons même, quand tu les chasses, ils ne quittent pas, mais quand tu rentres en jeûne et tu les chasses, ils vont prendre fuite parce que c'est une arme que le Seigneur Jésus nous a donnée. Donc, je vous exhorte, vous qui avez encore le doute sur la personne de l'apôtre Duflé Gabriel, que de ne plus avoir de doute, de demander le Seigneur Jésus, il va vous révéler. Maintenant, je continue toujours avec les 3 révélations.
Avant de continuer, je vais vous donner un verset et je vais le lire pour que ça ne vous soit pas étrange quand ça va arriver. Moi, le Seigneur m'a fait grâce et que il m'a rassuré que je ne suis pas sur une mauvaise voie. Donc c'est pour ça, moi aussi je cherche, toi qui me suis, à te rassurer que toute parole que le Père des Nations a dit, c'est pour le salut de vos âmes. C'est pour que tu abandonnes ta mauvaise vie pour s'attacher à la parole de vie qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ne doutez plus. Je vais lire ce passage et on va continuer. 2 Rois 7, verset 19. 2 Rois 7, verset 19. 2 Rois 7, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois 7, verset 19. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ce passage vous avertit. Tous ceux qui sont en train de douter de tout ce que je suis en train de vous raconter ici, vous allez voir de vos propres yeux, mais vous n'allez pas goûter, vous n'allez pas manger. C'est là-bas que vous allez commencer par accuser vos parents, vos pasteurs, vos amis, que c'est eux qui ont fait que vous n'avez pas cru à ce message de l'homme de Dieu, l'apôtre Doufflé Kokou Gabriel. Ce passage, ne faites pas que ce passage s'accomplisse dans votre vie, car le Seigneur Jésus a dit: rien ne vaut à une personne de gagner ce monde entier s'il perdait son âme. L'âme de l'homme est plus chère que tout. Je vous assure, personne ne peut acheter ce que donne le prix de son âme pour aller au ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut t'accorder cette faveur, cette grâce. Et il faut s'accrocher à lui et faire ses commandements, tout ce qu'il a dit, observe. Bon, je continue. Bon, on va lire encore le passage 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous donne son Esprit Saint pour que vous puissiez comprendre le sens de ce verset. Je vous avais promis, quand j'avais commencé mon témoignage, que je vais vous parler un peu de ma vie passée. Et que, moi que vous voyez devant vous ici, là, je n'étais pas né homme de Dieu, ni serviteur de Dieu. Je n'étais pas un enfant d'un pasteur, ni un enfant d'un évangéliste. Non. J'étais un païen. Parce que mes parents étaient des païens. Parce que mes parents
prétendaient connaître Dieu, mais ils étaient dans l'erreur. Et que c'est une grâce que le Seigneur m'a fait aujourd'hui pour me tenir devant vous, pour vous parler de sa part. Je vais vous parler de ma vie passée, comme je vous ai promis. C'est beaucoup, mais le Seigneur Jésus, ce qu'il va me présenter, je vais vous en parler sans aucune honte. Et je vais profiter aussi, demander pardon à tous ceux qui j'ai offensé par ma mauvaise vie dans le passé. Parce que dans le passé, on pensait que c'est la bonne vie et être rempli de la malice et être engouffré dans l'impudicité, dans la débauche. On pensait que c'est une bonne vie. J'avais une copine. Avant, ma vie passée, c'était pas bon. Et maintenant, je regrette amèrement quand je me revois dans certaines choses que j'avais faites dans le passé. Vraiment, je regrette et je ne cesse de demander pardon à Dieu parce que si ce n'est pas que c'est par grâce, si je mourais dedans, je devais me retrouver en enfer. Et que le Seigneur Jésus a eu pitié de moi. Et il n'a pas voulu que je finisse ma vie dans cette vie d'impudicité et de la malice. Je vous parlais, j'avais une copine qui était... Elle était fonctionnaire, donc elle avait sa chambre, elle avait loué, elle était indépendante. Donc, dans le temps, avec mes titres que j'avais là, j'avais des titres que la plupart ont pris connaissance dans mon premier témoignage. Je vais vous citer au moins quelques noms de mes surnoms quand j'étais dans le monde. Donc, on m'appelait Doggy Star, Doggy Wood, Das Wasser, Et Was Wasser, c'est mon seul ça. Fingerhole et Cédric Santras. Tout ça, c'était mes noms, ça. Donc, étant Doggy Star, je me déplaçais toujours avec mes pistolets en l'air. Donc, quand je vais chez ma copine là, le problème c'est quoi? Avant qu'on commence par se saluer, j'ai déjà tiré un coup. Et on commence par causer. Quand on commence, et quand le moment qu'on cause, donc, ça donne le temps que deuxième cartouche va se charger, quoi. Donc c'est comme ça. Donc, maintenant, cette fille était tombée amoureuse tellement de moi. C'est maintenant je vois que c'était pour me tromper, pour me tuer. Parce que elle avait un mari de nu. Quand on dit mari de nu là, c'est un démon. C'est des sirènes qui viennent coucher avec les femmes. Elle avait un mari de nu que je ne savais pas. C'est pourquoi j'ai dit, ma vie entière, c'est une grâce. C'est une grâce. Sinon, vous n'allez pas me voir comme ça aujourd'hui pour vous parler de la part de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a fait. Je vous raconte ce que j'ai vécu et ce que le Seigneur Jésus m'a révélé. Donc, quand il y a un jour, quand je suis rentré, mais avant que je continue cette histoire, je vais ouvrir une petite parenthèse. Avant d'ouvrir cette parenthèse, je voudrais qu'on lise quelques deux passages. Lisons Marc 10, versets 2 à 9. Marc 10,
Marc 10, versets 2 à 9. Marc 10, versets 2 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marc 10, versets 2 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Je vais encore lire un second passage pour que ceux qui sont dans l'erreur se réveillent. On va lire Genèse 2, versets 23 à 24. Genèse 2, versets 23 à 24. Genèse 2, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Si j'ai ouvert cette parenthèse, beaucoup de chrétiens continuent par considérer la polygamie comme normale. Cette femme qui avait un mari de nuit m'obligeait de l'engager comme deuxième femme. Elle m'a dit qu'on va aller à la mairie et je vais signer polygamie. Et je vais la placer, la bague, et je vais placer la bague à sa épouse. Malgré, j'étais, si on peut dire, dans la folie du sexe, mais je voyais clair. Je savais que la Bible a défendu la polygamie. Donc, c'est pour dire ceux qui continuent par dire que la polygamie est permise. C'est un piège du diable. C'est Satan qui vous piège. Toi qui as 2, 3, 4 femmes, et tu dis que Paul a dit, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de rester dans l'état que tu es, tu vas périr. Tu vas périr. Et si tu écoutes bien, le Seigneur Jésus-Christ même dit que l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et il n'a pas dit les 3, les 4 deviendront une seule chair. Écoutez bien, c'est le Seigneur Jésus qui parle ici, dans ce verset. Les deux deviendront une seule chair. Donc, ceux qui sont dans cette erreur et que les hommes de Dieu qui continuent par enseigner ça, je vous en prie, dites à vos fidèles, ceux qui ont l'intention d'avoir 2 femmes, d'abandonner, que ça va les conduire en enfer. Les gens disent oui, maintenant comment on va faire? On était polygame, maintenant on a reçu le Seigneur Jésus, comment on va faire?
Je vais vous montrer un passage qui va vous aider à agir avec sagesse. On va lire Malachie 2, verset 14. Malachie 2, verset 14. Malachie 2, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Écoutez bien ici. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Ça parle de la première femme. Hein? Donc, si tu as 9 femmes là, tu as 5 femmes là, avant même ce que la Bible nous recommande, c'est de couper les relations sexuelles. Ce que vous allez faire, séparation de corps avec tes énièmes femmes là. Et tu demandes à Dieu de te révéler celle qu'il a prévue pour toi. Et que dans l'ignorance, tu as ramassé une tonne de femmes. Donc, tu vas demander à Dieu. Et le Seigneur va finir par te révéler que c'est ta première femme. Parce que la première femme, il était témoin. Gagawe mauwalo Ibu gagawo Yesu walo Awa gagawe mauwana Mbaselu ke Yesu wa Do gagawe